Tri à conscience par Sophie Poirier. Bien, bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une confusion que l'on rencontre très souvent dans notre société. C'est une confusion qui influence nos relations, nos façons de communiquer et même notre perception du leadership. Cette confusion, c'est celle entre le caractère et la colère. Combien de fois on entend quelqu'un dire «Moi, j'ai du caractère»? Souvent, cette phrase est prononcée après une réaction impulsive, une montée de colère ou une confrontation, comme si perdre le contrôle, ça démontrait une forme de force. Pourtant, je ne suis pas certaine que ce soit réellement le cas. Quand on observe ce qui se passe dans notre corps lors d'une situation difficile, on remarque quelque chose d'intéressant. Le cœur, pardon, va s'accélérer, la respiration change, les muscles vont se contracter, l'émotion prend de la place. Tout ça, c'est normal parce qu'on est des êtres humains. Alors, nous allons tous vivre de la frustration, de la colère, de l'injustice ou de la déception à différents moments de notre vie, c'est normal. Le problème n'est pas l'émotion. Le problème apparaît lorsque l'émotion prend complètement le contrôle de nos paroles et de nos comportements. Et à ce moment-là, c'est plus nous qui choisit. C'est la colère qui parle, c'est la frustration qui va agir pour nous. Et souvent, les conséquences peuvent être importantes. Parce que lorsqu'une personne explose, les dommages ne s'arrêtent pas à l'instant présent. Les mots vont rester, les blessures restent, les relations changent, le respect peut être fragilisé aussi. Que ce soit dans un couple, dans une famille ou dans un milieu de travail, certaines paroles peuvent laisser des traces pendant bien longtemps. C'est pourquoi je crois qu'il est important de revoir notre définition du caractère. Pour moi, avoir du caractère, ça signifie pas être capable de retenir ses émotions. Avoir du caractère, c'est être capable de ressentir une émotion intense sans lui laisser prendre le contrôle de nous. C'est être capable de dire, je suis en colère, sans devenir agressif. C'est être capable de dire, je suis pas d'accord, sans attaquer la personne qui est devant nous. C'est être capable de poser ses limites tout en conservant le respect. Et je crois même que ça demande beaucoup plus de force parce qu'il est relativement facile d'exploser. Tout le monde peut faire ça. Lorsqu'une émotion monte rapidement, la réaction impulsive est souvent la voie la plus simple. Par contre, prendre un instant pour respirer, réfléchir, choisir consciemment notre réponse, ça demande davantage de maîtrise. Ça demande davantage de conscience aussi. Dans mes formations, je parle souvent du corps comme messager. Et notre corps nous envoie plusieurs signaux avant qu'on perde le contrôle. Une tension dans la mâchoire, une accélération, pardon, du rythme cardiaque, une envie de se justifier immédiatement, une envie de contre-attaquer. Et tous ces signaux-là sont des messages. Ils nous indiquent qu'une émotion est en train de prendre de la place. Et lorsqu'on apprend à reconnaître ces messages-là, on peut intervenir avant que la situation dégénère. On peut créer un espace entre le déclencheur et la réaction. Et c'est souvent dans cet espace que se développe la conscience de soi. Alors aujourd'hui, je vous laisse avec cette réflexion-là. La prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire c'est mon caractère ou j'ai du caractère, alors la prochaine fois que vous aurez vous-même envie de le dire, posez-vous cette question-là. Est-ce réellement une démonstration de caractère ou est-ce que c'est simplement une émotion qui cherche à prendre le contrôle? Car la véritable force n'est peut-être pas dans l'intensité de la réaction. Elle se trouve peut-être dans notre capacité à rester maître de nous-mêmes lorsque la tempête émotionnelle se présente. Alors, merci beaucoup pour votre écoute.